Alors Baptiste, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Un grand repas avec toute la famille et les cousins et on fait la fête et tout. Non, mais je veux dire, comme cadeau, tu veux quoi comme cadeau pour Noël? Comme cadeau? Bah non, mais j'ai pas besoin de cadeau, moi c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai avec mes 300 € par mois, j'arrive à tout faire, donc c'est bon, je manque de rien, merci, c'est super sympa. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va parler de Noël, en particulier des cadeaux. Alors déjà, on va revenir sur ce que c'est Noël. Alors en gros, Noël, c'est l'anniversaire du Christ. Hein. Il est né à telle date, à l'an zéro. Enfin, c'est lui qui a donné le début du calendrier. Et du coup, on fête son anniv et tout. Et en fait, quand ce qui s'est passé à Noël, c'est qu'il y a des rois qui étaient plutôt mages en fait. C'était des magiciens rois. Ils sont venus lui apporter des offrandes. Donc ils ont offert des cadeaux, tout ça. Et puis bah du coup ils sont partis lui offrir, ils ont traversé le désert pour lui offrir ça et tout, donc super sympa les gars. Franchement c'est vraiment généreux de votre part quoi. Et puis alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour Noël? Donc finalement c'est une fête tu vois chrétienne quoi. Et puis il y a un moment dans l'histoire donc il y a Coca-Cola qui s'est dit tiens on va reprendre une vieille légende de Suède ou un truc comme ça, d'une espèce de papa qui était vert à la base. Ils l'ont mis aux couleurs de leur marque, ça a fait un Papa Noël, tu vois. Et puis ils ont fait une grande pub. Maintenant on sait plus que ça vient de Coca-Cola, mais le Père Noël a été inventé par Coca-Cola, donc c'est super marrant. Et en fait, donc voilà. En gros, c'est une grande fête qui permet de se retrouver en famille autour d'un bon repas, d'une bonne bouffe, c'est super sympa. Et la tradition, c'est qu'à minuit, on s'offre des cadeaux. Alors, c'est super, c'est génial. On s'offre tous des cadeaux. On sait que donner des choses, en fait, ça nous rend heureux. Recevoir, bah, on est content, ça fait plaisir et tout. Sauf que le truc, j'ai l'impression qu'à un moment, c'est parti en couille. C'est-à-dire que j'avais vu un truc l'autre jour là sur la dépense moyenne qu'allaient avoir les Français. Et en cadeau, je crois que c'est presque 500 €, entre 400 et 500 € de cadeaux, quoi. Enfin, c'est immense. Alors, je veux dire, il y a plusieurs personnes à qui faire des cadeaux. Mais je veux dire, en fait, c'est devenu une espèce de truc où c'est important de faire des gros cadeaux, d'acheter des PlayStation, d'acheter des télés, d'acheter des je sais pas trop quoi, des trucs hyper chers parce que c'est Noël, quoi. C'est quand même la classe. Il y a même une prime de Noël, je crois, qui est donnée à certaines familles qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a une prime de Noël qui est versée donc pour pouvoir offrir des cadeaux, ce genre de choses quoi. Et donc c'est vraiment quelque chose de toi qui a beaucoup de place bah, en France et tout, qui est vraiment hyper instauré, machin, et on consomme à balle. Enfin, je veux dire, il y a les illuminations de Noël qui consomment une quantité d'électricité monstrueuse tout le mois de décembre. T'as les magasins qui sont ouverts H24. Au niveau de la bouffe et tout, t'as tout un tas de trucs qui sont faits, de trucs un peu plus chers que d'habitude, un peu plus, je sais pas, du foie gras, des machins comme ça, c'est des trucs qui sont vraiment spécial fête et tout, c'est l'envouement, quoi, c'est tout le monde, oh, c'est l'explosion de je sais pas trop quoi, de, de décors, de machins et tout, enfin, c'est super joyeux, tout le monde est content et tout. Mais le problème, c'est quand t'as tout ce qu'il te faut et que tu dis, bah, hey, il me faut des cadeaux, en fait, quand t'es gosse, bah, tu vois le catalogue de jouets, et puis tu coches sur toutes les pages, tu coches des trucs, tu vois, c'est hyper facile de trouver. Tu prends le catalogue de jouets, puis toute la page qui t'intéresse, c'est tout, quoi. Donc comme ça, bah, tu sais à peu près ce que tu veux, c'est des jouets. Mais quand tu grandis et que tu te rends compte que finalement t'as tout ce qu'il te faut, que t'as besoin de rien de plus, comment choisir ces cadeaux? Alors là, l'idée, ça va être d'avoir des cadeaux utiles. Moi, c'est ce que depuis plusieurs années, ça pose problème à mes parents parce que à chaque fois, je leur dis bah non, rien, j'ai pas besoin quoi. Mais avant même que je parte en minivan, hein, depuis ça fait déjà un bout de temps. Je disais bah non, bah moi je sais pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors du coup, c'est un peu frustrant parce qu'ils disent bah on va lui offrir quoi, enfin. Et du coup, ils ont eu la super idée de m'offrir des trucs utiles. Et donc ça, c'est super cool. Parce qu'en gros, ils ont eu l'idée de tous les ans me filer une partie d'une caisse à outils, donc, avec du super matos qui va me garder à vie, de la marque Facom. Ça, c'est super idée. En gros, c'est bah, le Facom, en fait, c'est des outils des clés, des tournevis, des pinces, des trucs comme ça. Mais sauf que c'est garanti à vie, c'est-à-dire que si tu les pètes, tu retournes au magasin Facom avec ce truc-là, et ils te le changent avec la nouvelle version, enfin, s'il y a une nouvelle version et tout. Donc c'est vraiment des outils de hyper bonne qualité et qui sont là pour durer dans le temps. Donc si jamais tu sais pas ce que tu veux, bah ça peut être une super idée
pour avoir des choses utiles qui vont te servir toute ta vie et tu auras forcément besoin un jour d'un tournevis, d'une clé, d'un machin pour bouiner quelque part, tu vois. Et enfin là, pour l'instant, j'ai pas la place pour la trimballer, mais quand je vais avoir un endroit plus stable, une maison, une grange, n'importe quoi, et que je vais pouvoir trifouiller, bidouiller des trucs, ça sera franchement super utile. Ça peut être aussi des vêtements que tu vas prendre en grande qualité, tu sais, que tu vas vraiment faire bien sur la qualité, tu vois. Par exemple, il y a une année, j'avais acheté un blouson, enfin, on m'avait offert un blouson du coup, mais tu sais, en temps normal, j'aurais pas acheté des blousons à ce prix-là. Mais que là, comme c'était Noël et tout, bah voilà, on a mis un peu plus et tout, et donc j'ai vraiment un blouson de qualité qui va me tenir longtemps et que tu as dû voir sûrement dans d'autres vidéos, quoi, que ça doit être. Enfin, t'as dû le voir, ou tu le verras de toute façon, avec l'hiver, tu vas le mettre plus souvent, et voilà. Et donc c'est vraiment l'idée d'essayer de faire des cadeaux utiles. Il y a aussi, je te mettrai une vidéo en description de la chaîne Autodisciple, où le mec il a fait un Noël zéro déchet. Donc au niveau bouffe et tout, c'était vachement galère. Et en fait au niveau des emballages cadeaux, t'as des sortes de tissus qui existent, et tu fais des nœuds, et donc en fait le papier cadeau, au lieu d'être un truc en plus qui se recycle pas, parce que le papier cadeau ça se recycle pas, et ben là c'est juste un tissu, tu fais un nœud et donc la personne elle ouvre parce que finalement ce qu'on veut, on s'en fout du tissu, ce qu'on veut c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tant qu'à faire, autant réutiliser le papier cadeau indéfiniment. Donc voilà, tu défais le tissu, il est intact, tu prends le cadeau et puis tu peux réutiliser le tissu pour emballer des cadeaux pour d'autres. Donc ça fait circuler et puis à un moment une fois que tout le monde a son tissu, tu peux offrir des cadeaux à tout le monde sans faire plus de déchets qu'avant quoi. Parce que le papier cadeau c'est vraiment catastrophique. Ça se recycle pas, tu mets pas ça en ta cheminée pour brûler, hein, parce que ça va faire des trucs bizarres, des flammes de couleur un peu chelou. Donc voilà, franchement, ça peut être une super idée d'essayer de réduire, de miser moi sur la qualité. Je t'invite vraiment, tu vois, c'est tant qu'à faire, voilà, tu peux vivre avec très peu d'argent et tout, c'est pas trop un problème. Enfin, ça s'arrange en rognant sur le confort. Mais par contre, bah voilà, si jamais tu as quelqu'un qui va absolument te faire un cadeau à Noël, eh ben tu lui demandes un truc vraiment de miser sur la qualité, tu vois, de prendre un truc qui va te durer longtemps. Je sais pas si tu prends des gourdes de sport, prendre une bonne gourde, un truc qui va être spécial ou en verre, ou tu vois, ce genre de truc, un truc ou des trucs recyclables. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être hyper intéressantes à faire. C'est le moment d'expérimenter, tu vois. En plus, tu fais des cadeaux, donc les gens vont pas te refuser des cadeaux, donc tu peux expérimenter des trucs un peu originaux, quoi. En plus, c'est beaucoup plus sympa, ça fait partie de l'ambiance, tu vois, de fête et tout, de faire des trucs sympas. Donc ça peut être vraiment bien et si tu sais pas ce que tu as besoin, ou plutôt que de te forcer à vouloir, je sais pas, par exemple, une PlayStation. Il y a un moment, j'en voulais, mes parents ils ont jamais voulu, parce que, enfin, j'avais lu la 1, mais la 2, ils ont jamais voulu, parce qu'ils voyaient que je passais énormément de temps sur la 1, ils se sont dit, si on lui donne la 2, c'est même pas la peine, on le voit même plus, il va même plus descendre manger. Donc là, ils ont jamais voulu, mais sinon, moi, j'aurais acheté la PlayStation 2, c'était à l'époque, hein, du coup. Mais du coup, faut savoir que tu achètes le truc, au début, tu as peut-être un ou deux jeux avec, mais tout au long de l'année, ça te coûte parce que tu rachètes des jeux, tu rachètes des jeux, tu rachètes des machins, tu reprends une manette en plus, tu prends des cartes mémoire, tu prends des machins comme ça. Et en fait, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un cadeau comme la machine Nespresso là. Ah, ça, là, franchement, ils sont hyper bons là-dessus parce que, tu sais, la machine Nespresso, le truc où tu mets les petites capsules là. En fait, c'est un truc, ils vendent en tant que cadeau, tu vois. Donc, quand tu offres la machine, tu sais, c'est vraiment un super cadeau parce que c'est la super machine que tu vois à la télé, qu'il y a l'autre qui fait, comment il s'appelle, Georges Clooney, là, qui fait What Else et tout, donc c'est super stylé, machin. Et donc tu offres ça, le mec est super content. Mais par contre, toute l'année, il rate parce que les capsules, elles coûtent une blinde et ils se font une marge, mais monumentale sur les capsules. Et du coup, ils te font, vas-y, offre ça comme cadeau aux gens. Et derrière, c'est comme les imprimantes, hop, ils te vendent les cartouches, mais à un prix faramineux, alors que l'imprimante, elle vaut que dalle. Et ça, tu vois, ce genre de cadeau, c'est un truc, au début, ça fait plaisir, puis au final, ça te fait dépenser énormément d'argent sur l'année. Et donc, c'est pas un truc, et finalement, t'as pas besoin d'un espresso, tu sais, je sais pas s'il est tellement meilleur que d'autres cafés ou d'autres. D'ailleurs, t'as même pas besoin de café, mais si jamais tu bois du café, est-ce que l'espresso est vraiment meilleur? Je suis pas certain, est-ce que ça vaut le coup de raquer toute l'année, voilà. Et donc c'est vraiment un peu ce genre de cadeau piège pour éviter de les donner, éviter de les recevoir si tu contrôles pas, mais tu vois, tu vois, ce genre de cadeau qui est pas vraiment utile, c'est plus du bonus et qui va te faire dépenser plus sur l'année. Alors qu'il y a vraiment des cadeaux utiles qui peuvent te servir concrètement.
Si, je sais pas, si tu as un projet de voyage, machin, ou des bouquins, c'est super intéressant les bouquins d'ailleurs, il y en a plein derrière là. Enfin, je veux dire, c'est tellement intéressant tout ce que tu peux retirer d'un bouquin en connaissance, en réflexion et tout, c'est vraiment super intéressant à offrir. Moi, c'est le cadeau que je préfère offrir, et que je préfère recevoir aussi, c'est vraiment les livres, quoi. Les livres, c'est vraiment, pour moi, c'est le top du top. C'est le top du top. Après, il faut avoir le temps de les lire, mais franchement, le livre, c'est le top du top. Et puis, bah, vraiment, se concentrer sur des cadeaux utiles qui vont te servir longtemps, soit des vêtements de très bonne qualité. Surtout, axer sur la qualité, tant qu'à faire, d'avoir des trucs qui sont plus chers que d'habitude, bah, autant prendre de la qualité. Ça, c'est vraiment, j'insiste vraiment sur ce point-là, parce que s'offrir des babioles qui vont péter 2 ou 3 mois après, je vois franchement pas l'intérêt. Et ça fait du gaspillage, ça fait du déchet en plus. Alors qu'offrir un truc de qualité qui va tenir des années, bah là ça vaut le coup, tu vois, tu mets un effort, paf paf, en plus t'as un beau truc et tout. Voilà, tu sais, c'est quand même éthiquement c'est mieux. Enfin, je veux dire, c'est quand même plutôt une bonne idée de miser sur ça. Donc, si jamais tu as des trucs à recommander, essaye pas de te jeter sur tous les trucs, les moins chers, les machins, même pour offrir, quoi. Essaye de prendre des trucs de qualité qui vont durer dans le temps. Salut. Bon, allez, je te laisse, il est arrivé. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.